Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à la vidéo sur mon parcours scolaire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets quelque part par là. Qui a suscité énormément d'interrogations et pas mal de réactions. Je vous laisse aller voir la vidéo, j'ai pas envie de... Enfin l'idée c'est pas de le refaire, mais je vous explique tout dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais du coup, il y a une espèce de sujet transverse qui est ressorti quand j'ai fait cette vidéo et que j'avais envie d'éclairer un petit peu, en tout cas de détailler le sujet sur mon âge en fait, tout simplement, tout bêtement. Et le rapport entre mon âge et ce que j'ai vécu à l'école ou ce que je vis actuellement, enfin bref. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. En fait, l'idée c'est de vous expliquer dans quelle mesure en fait ça m'a handicapée. Parce que vous êtes pas mal à m'avoir dit écoute c'est canon, c'est top, attends, t'as 2 ans d'avance, t'as ton master à 20 ans, c'est énorme, enfin c'est trop bien, etc. Effectivement, franchement, sans aucune arrogance, vraiment aucune arrogance, je suis très contente de mon parcours, je suis très contente de moi parce qu'effectivement, personne me l'a donné, j'ai travaillé pour faire ce que j'ai fait et c'est pas tombé du ciel, donc effectivement je suis très contente de moi. Mais ça a pas du tout été facile ou quoi que ce soit, au contraire ça a été même plutôt handicapant. En fait, cette question d'âge et de se dire que tu as 2 ans d'avance, que tu as sauté des classes, que t'as pas l'âge de tout le monde, ça a été vraiment handicapant. Malgré tout ce qu'on peut croire en fait. Et du coup là l'idée de cette vidéo c'est de vous expliquer en fait dans quelle mesure ça l'a été, pourquoi, comment je l'ai vécu, comment j'ai fait pour que ça le devienne moins. Enfin bref, pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'espère que je vais pas trop m'étaler et que la vidéo va pas durer 15 ans parce que j'ai pas envie de vous ennuyer, mais je vais juste partager cette histoire, cette espèce de vécu pour celles et ceux qui me regardent et qui vivent la même chose, ou alors pour celles et ceux qui me regardent et qui comprennent pas en fait en quoi être en avance ça peut être un désavantage et vous pénaliser. À partir du moment où j'ai été en avance, où je suis arrivée avec des gens plus vieux que moi, je ne sentais plus aucun décalage. J'étais à ma place en fait, j'étais là où il fallait que je sois. Moi je ne sentais pas de décalage en termes de maturité directement en fait, j'avais pas l'impression de pas être à ma place, c'est plutôt ça le terme. J'avais l'impression que j'étais tombée exactement là où il fallait que je tombe, que en fait c'était plutôt l'inverse, c'était si j'étais restée avec des gens plus jeunes, enfin des gens de mon âge en fait, et ben là j'aurais été gênée. Alors que là j'étais avec des gens plus vieux et du coup qui me correspondaient plus parce que voilà c'était comme ça en fait. Sauf que moi je le pensais comme ça, mais les gens qui eux étaient plus vieux, eux ne pensaient pas ça de la même manière. C'est-à-dire qu'en plus quand t'es plus jeune, t'es un petit peu idiot. T'as tendance à penser que les jeunes plus jeunes que toi sont forcément moins matures, sont forcément plus bébêtes, sont forcément plus... bref, tout ça. Et du coup tu les laisses de côté. C'est humain, je pense que c'est une réaction humaine, enfantine mais humaine. Quand on est enfant on a tendance à penser ça, ton âge ça te caractérise, ton âge te définit. Tu as 10 ans alors tu es comme ça, tu as 11 ans alors là tu es comme ça. C'est complètement, enfin, plus on grandit, plus on se rend compte qu'en fait l'âge n'est qu'un chiffre, clairement. Mais quand on est plus jeune, on s'en rend pas forcément compte et t'es caractérisé par ton âge. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on nous apprend les choses. À X années, tu dois être en CP, puis après, enfin bref, un âge pour chaque classe. C'est comme ça qu'on nous apprend les choses et donc du coup pour nous, c'est comme ça qu'on les voit. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Et en fait, ton âge te définit pas du tout, quoi. C'est-à-dire que, bah moi en l'occurrence, j'avais 2 ans de moins que les autres et pour autant, je me sentais en fait tellement à ma place. Peut-être parfois je les sentais carrément peut-être parfois moins matures que moi en fait. Et encore une fois, il n'y a aucune prétention dans cette vidéo, absolument aucune, c'est juste un ressenti. Et vraiment, faites preuve de maturité encore une fois en écoutant ce que je dis, écoutez jusqu'au bout, ne prenez pas des phrases et n'en tirez pas des conclusions, mais écoutez le discours dans sa globalité pour comprendre vraiment où je veux en venir. Là, ça sert à rien de polémiquer sur des bouts de phrases. Bref, donc vraiment je me sentais à ma place, voilà, je me sentais... évoluer avec des gens qui avaient plus ou moins la même mentalité que moi et voilà, je me sentais pas du tout différente ou quoi que ce soit, je me sentais juste là où je devais être. Sauf que les gens en face de toi, quand t'es en 6ème, quand t'es en 5ème et que t'as 10 ans alors que tout le monde a 12-13 ans, bah t'es un bébé tu vois. Je me rappelle qu'effectivement en 5ème, à un moment, tout le monde a 12-13 ans je crois en 5ème, mais moi j'avais 10 ans. Et une fois, je parlais pas souvent de mon âge parce que ça se prêtait pas, tu vois, pour toi quand t'es au collège, tout le monde a le même âge que toi, dans ta classe c'est censé être logique, donc tu poses pas forcément la question. Donc personne ne savait forcément quel âge j'avais en réalité, et une fois le prof de maths, ou la prof de maths, je sais plus si c'était une femme ou un homme, avait posé la question pour un exercice de maths, tiens X quel âge tu as, tiens Y quel âge tu as, et tiens moi j'étais au milieu, et tiens Karine quel âge tu as, ça c'était pour noter au tableau quoi. Eux, genre X il avait 13 ans, Y il avait 12 ans et moi je réponds 10 ans. En mode mais toute la classe qui se retourne sur moi, genre ah quoi mais c'est pas normal, mais tu t'es trompé de classe, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin bref, les réactions normales quand t'as 12 ans quoi.
Et à partir de ce moment-là, j'ai été, mais quand je vous dis jugée, c'est-à-dire que c'était la pire journée de ma vie, je crois, enfin tout est relatif, hein. Je vais très bien et au final j'en ai plus du tout de souvenirs négatifs, mais je me rappelle que j'avais très mal vécu parce que du coup pendant une journée, tout le monde était sur moi en train de me dire mais attends mais comment ça se fait, tu devrais pas être là, mais t'es une gamine, t'es un bébé, attends mais faut qu'on arrête de te parler, moi je savais pas, et machin et machin et machin. Et toi t'es là, en fait les gars, genre y a rien qui change par rapport à hier, enfin je veux dire je suis la même personne, c'est pas parce que maintenant tu sais que j'ai 10 ans et toi t'en as 12 qu'il y a quoi que ce soit qui a évolué, enfin on est toujours les mêmes personnes. Sauf que ça c'est vrai pour moi, mais pour les autres c'est pas la vision des choses qu'ils ont en fait, pas du tout. Et du coup t'en as certains qui, parce qu'ils sont immatures, parce que c'est ton âge qui le veut, vont te mettre de côté parce que pour eux t'es un bébé. Donc du coup, bon bah voilà, toi tu te sens mal, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, genre non, enfin t'es juste là où tu dois être, c'est juste ta place, c'est même pas toi qui l'as décidé, on l'a décidé pour toi, mais tu t'y sens bien. Donc y a personne qui doit te dire ah ben non, t'as 2 ans de moins, t'es un bébé, bon bah tiens, t'auras pas d'amis, tu vas rester sur le banc toute seule, on te met de côté. En fait, genre non, pas du tout quoi. Et sauf que moi j'avais beaucoup de mal à le vivre parce que moi j'avais conscience de ça et je savais pas comment l'exprimer aux autres et leur dire qu'en fait les gars, peu importe l'âge que j'ai, je veux dire, on est tous dans la même classe, on était tous potes, enfin y a rien qui change en fait. C'est pas parce que j'ai 2 ans de moins que vous devez me mettre à l'écart. Donc t'en as qui le comprennent et t'en as qui le comprennent pas. Après, t'as des niveaux de maturité différents et t'en as qui grandissent plus rapidement que d'autres. Bref, donc ceux qui veulent plus te calculer, bah écoute, ils te calculent plus et puis c'est tout. Toi, tu sais que t'as rien fait de mal, je veux dire, enfin, c'est pas un crime d'être plus jeune, ou plus vieux, hein, ça. Là, tout ce que je dis, c'est valable aussi bien pour les gens qui sont plus jeunes que pour ceux qui sont plus vieux parce qu'ils ont redoublé ou parce qu'ils sont arrivés en retard à l'école, enfin bref, dans tous les cas, dans les deux cas, y a rien de mal, quoi. Donc l'idée, c'était que tout le monde me disait, genre, t'es un gros bébé, t'as pas de crédibilité, attends, mais pourquoi, bref, voilà, truc très très mature. Et le gros paradoxe, c'est qu'en fait, quand tu vis ce genre de situation, ça te renforce tellement qu'en fait, tu prends une espèce de gap de maturité énorme, ce qui fait que t'avais 10 ans, ils en ont 12, t'étais déjà mature, enfin t'étais déjà à leur niveau entre guillemets, sauf qu'en fait, le fait qu'ils te fassent vivre ça, mais tu prends genre presque 15 ans dans la gueule, quoi, tu deviens encore plus... Tu te renforces encore plus et tu deviens encore plus mature. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai l'impression d'avoir 40 ans dans ma tête. J'étais capable de genre prendre mes décisions, de prendre du recul, de me machin et tout. Et du coup, ça te fait grandir ultra vite, en fait, de vivre ce genre de situation, de vivre du rejet, de vivre des espèces de jugements et tout, alors que toi, tu sais que t'as rien fait de mal. C'est un bien pour un mal parce que toi ça te fait avancer, ça te fait prendre conscience de certains trucs et au final ça te fait grandir plus vite. Donc c'est qu'une espèce de mauvaise passe où les gens qui sont méchants gratuitement, tu les mets de côté, enfin juste tu t'en fous en fait. Après c'est très facile à dire, plus difficile à faire. Effectivement, moi je me rappelle que j'avais très mal vécu ça. Puis après tu réfléchis et ça passe en fait. Tu te dis juste que les amis qui t'aiment vraiment, bah, ils resteront avec toi, ils continueront de passer du bon temps avec toi et peu importe l'âge que tu as en fait. Ton âge ne te caractérise pas. Je veux dire, tu es la personne que tu es, peu importe l'âge que tu as. Voilà. Par contre, effectivement, tu dois faire tes preuves. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en fait. À partir du moment où tout le monde a su l'âge que j'avais, que j'étais plus jeune qu'eux, etc., j'ai eu l'impression d'être sans cesse en compétition avec le reste du monde. J'avais l'impression d'avoir toujours des choses à prouver, d'avoir à prouver que, ok, je suis jeune. Par contre, les gars, c'est pas parce que j'ai 10 ans que je suis plus jeune, parce qu'après j'ai grandi, à un moment donné, je suis pas restée en 5ème. Et même après au collège, début lycée, machin, c'est pas parce que j'ai que 14 ans et que toi t'en as 17 ou que machin, que en fait j'ai quelque chose à t'envier. Moi je peux faire comme toi, moi mes parents me font confiance pour sortir parce que je leur dis la vérité. Moi effectivement j'ai le droit de me maquiller parce que je suis en telle classe et que intellectuellement parlant je sais que j'ai mes limites. Moi j'ai le droit d'aller boire un verre avec des potes parce que je suis en terminale et que même si j'ai pas 18 ans j'en ai... Bref, tu vois, après c'est un tout, tu t'adaptes, tu évolues, tu réfléchis, tu grandis. Tu as tes valeurs, tu deviens quelqu'un de bien, bref. C'est une espèce de cercle où tu apprends, et puis tu prends toujours en considération le fait que tu es plus jeune et que du coup, il faut que tu fasses un peu plus que les autres. Il faut que tu prouves à tes professeurs, il faut que tu prouves aux gens avec qui tu es que tu as la maturité, il faut que tu prouves à tes parents que... Enfin bref. Et puis au final, tu t'y habitues et tu t'y fais, et en fait, ça te renforce vachement. Et moi, enfin maintenant, avec le recul, je suis presque contente en fait d'avoir vécu ça. Sur le coup, franchement, c'était pas évident. C'est très compliqué d'être différent. C'est pas quelque chose de grave, hein. Je veux dire, j'étais juste plus jeune, j'avais pas de maladie, j'avais pas de problème particulier, j'étais juste plus jeune. Sauf que quand on est plus jeune, quand on est enfant, quand on est ado, peu importe la différence que tu as, à partir du moment où tu as une différence, tu seras jugé et ce sera pénalisant. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la jeunesse, on est méchants entre nous et c'est comme ça, faut l'accepter. Sauf qu'en fait, soit tu l'acceptes et du coup tu t'en sers pour te renforcer et pour avancer, soit tu l'acceptes pas, tu te bloques et au final tu te brides vachement et puis ta vie ça va devenir un cauchemar.
Moi j'avais décidé de choisir la deuxième option, enfin la première option qui était d'avancer et en fait de devenir plus forte en fait à cause de ça ou grâce à ça. Et puis surtout c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que moi dans ma tête j'ai toujours été certaine que mon âge ne me définissait pas. Donc peu importe ce que les gens avaient beau dire de moi, j'en avais strictement mais rien à faire, vraiment. J'ai toujours évolué avec les gens avec lesquels j'étais, avec mon environnement, peu importe l'âge que j'avais, c'est pas parce que j'avais 2 ans de moins que j'ai regardé les Teletubbies pendant que tout le monde regardait la Star Academy, tu vois, genre non en fait. J'évolue avec mon environnement, j'évolue avec les gens avec lesquels je suis, j'évolue avec ma classe, j'évolue avec mon temps, enfin voilà. C'était un tout. Après, faut juste en être conscient et le prône et vraiment s'affirmer autour des autres et leur dire écoute les gars, écoute j'en ai rien à faire de ce que tu penses, c'est pas parce que j'ai 2 ans de moins que toi que je vaux moins que toi, que je dois être moins intelligent que toi, que je suis moins mature que toi, que je suis moins légitime que toi, non. Genre toi tu sais qui tu es et donc t'as juste à te vendre auprès des autres et une fois que toi t'en es persuadé, ben les autres ils ont plus leur mot à dire. À partir du moment où ça t'en as conscience, crois-moi que tu en as plus rien à faire de ce que les autres pensent de toi et du coup c'est une espèce pareille de cercle. À partir du moment où tu comprends ça et que t'en as plus rien à faire, bah les autres ont plus du tout de raison de t'attaquer parce qu'en fait tu le prends même plus comme des attaques et donc eux ils ont plus l'impression de te faire du mal ou de te toucher et donc du coup ils s'attaquent à autre chose et puis c'est réglé, puis voilà, tu passes à autre chose. Encore aujourd'hui, pour vous dire la vérité, c'est pénalisant le fait que je viens d'avoir 21 ans là, il y a quelques jours, que je sois presque diplômée, que je veuille entrer dans la vie active, que machin, que truc. Ça pose problème encore parce que les gens ne trouvent pas forcément que je sois légitime à seulement 21 ans d'être quelqu'un. Voilà, en fait il faut continuellement se battre, il faut continuellement prouver les choses aux gens et en fait au final tu te rends compte que c'est plutôt un challenge qu'autre chose, donc c'est même plus pénalisant, t'es là juste tu te dis bah écoute cool, tu m'en crois pas capable parce que tu penses que comme j'ai 21 ans alors je suis un gros bébé capable de rien du tout, attends tu vas voir. Et au final ça devient challengeant et ça te motive à montrer aux autres que voilà, attends j'arrive, je suis là quoi. Et du coup en fait c'est encore plus motivant, presque encore plus gratifiant. Quand t'as quelque chose à montrer, quand c'est pas acquis et quand en fait tu dois travailler pour que les choses soient claires dans l'esprit des gens, bah en fait au final quand t'arrives à ton but c'est beaucoup plus gratifiant et en fait tu te sens beaucoup plus fier de toi. Donc c'est un mal pour un bien, même si aujourd'hui je continue de subir, je continue de subir des espèces de conneries du genre mais attends t'as que tel âge donc forcément tu vois bref quand on prend ton âge et quand on fait ta personne en fait, quand on sert de ton âge pour te définir alors qu'on te connaît pas, qu'on sait pas qui tu es, qu'on sait pas de quoi tu es capable, qu'on sait pas ce que t'as fait, ce que tu peux faire. Je trouve ça tellement débile et au final c'est tellement humain et c'est tellement dans la mentalité de chacun qu'en fait tu l'acceptes et bah tu leur prouves juste qu'ils ont tort. Et puis une fois que c'est fait, voilà, t'as réussi, t'as plus rien à montrer, t'as plus rien à prouver, t'avances, tu traces ta route et puis les gens sont contents ou pas. Toi tu sais que ton âge ne te définit pas, que ce n'est qu'un chiffre et que peu importe l'âge que tu as, ce qui compte c'est ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur et ce que tu es capable de faire. Voilà donc pour les personnes qui avaient des questions sur ce sujet, donc sur le sujet de l'âge à l'école ou de l'âge dans la vie en général qui pouvait être un handicap, j'espère que cette vidéo aura répondu à cette question. Si c'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram ou sur Snapchat où je suis très présente, vous avez tout en barre d'infos. Et où du coup je suis amenée à vous répondre aussi si vous avez une quelconque interrogation, si vous avez envie de partager votre expérience ou si vous avez juste besoin de conseils, vraiment n'hésitez vraiment pas, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu utile ou en tout cas vous aura un petit peu intéressé. C'est pas forcément facile de parler de soi et de partager son expérience. J'espère quand même que cette vidéo aura été un petit peu utile ou en tout cas intéressante. Si c'est le cas et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait vraiment très plaisir. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater si ça n'est pas déjà fait surtout. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!